Pourquoi l'iPad? Ce qu'on voulait, c'était... donc ces collaborateurs étaient équipés déjà de matériel portable, mais ils avaient un PC portable qui pèse assez lourd, une imprimante, et on voulait essayer de leur donner une image un peu plus techno, un peu plus jeune, passer d'une relation ou d'un échange avec leurs clients, plutôt un échange face à face, un échange côte à côte où je monte, je vous permets de toucher, de regarder, d'illustrer. Voilà, donc puis c'était l'engouement d'Apple et de l'iPad. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes d'expérience utilisateur, on n'a pas beaucoup testé, mais on n'a pas encore le même niveau. Donc, la première version a été livrée au mois de septembre. On avait fait un test à partir du mois de janvier, février l'année dernière. Mais on était plutôt focalisé sur les fonctionnalités de l'application plutôt que sur l'usage. Maintenant, c'est l'axe qu'il faut qu'on regarde. Après, ça peut gêner les gens. On peut avoir une réticence à utiliser un outil de ce type-là face à un client. Et s'il ne marche pas, si je ne m'en sors pas, si je ne sais pas l'utiliser, je vais avoir l'air ridicule. Donc je pense qu'il y a aussi un effet générationnel qui fait que je pense qu'il faut qu'on renforce encore l'accompagnement au changement et qu'on accompagne encore ce réseau de distributeurs pour qu'ils s'approprient encore plus l'outil. On a des équipes qui sont spécialisées à la conduite du changement et à la transformation. Et on a commencé à faire pas mal de choses. Quand on a déployé l'outil, on a un call center dédié au support de ce réseau, qui s'appelle assistance fonctionnelle. On a vu le nombre d'appels qui a explosé. Donc on a commencé à pousser, on a fait des films qui illustrent la façon d'utiliser les applications ou certaines fonctionnalités. Donc on a aussi innové dans la façon de les accompagner, de les supporter. En fait, on a quand même été assez innovant parce que la dernière fois qu'on avait fait le projet de transformation du poste de travail, ça avait pris plus de 3 ans. Là, on l'a fait en moins d'1 an. Alors effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire puisque on a encore beaucoup de fonctionnalités à délivrer. Et sur la période de formation, les formations étaient vraiment très rapides et on a été en moins de 5 semaines, on a formé 3500 personnes. Donc, bon, on voit que l'outil permet d'accélérer un peu l'appropriation. Pour autant, ce n'est pas complètement naturel et je pense que l'effet générationnel reste là. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est que, il est multiple. C'est la qualité de service au sens où, par exemple, on a un exemple, on a vu que lorsqu'un client appelait un des call centers, si on avait un problème de temps de réponse sur les applications, ou en général c'est ce qui peut se passer, on voit que la perception du client final qui est au téléphone, elle est moins bonne que si l'application est fluide et qu'elle fonctionne bien. C'est-à-dire que lorsqu'il va remplir le questionnaire de satisfaction après, on va avoir une note moins bonne. Donc on voit qu'il y a vraiment une dépendance forte au système d'information, au sens où, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les temps de réponse sont vraiment un point crucial, sachant que les temps de réponse, ce n'était pas un truc aujourd'hui qu'on intégrait obligatoirement dans la conception d'une application, dans l'évolution d'une application. Et maintenant, ça devient vraiment critique. C'est-à-dire que quand on est à des temps de réponse qui sont supérieurs à la seconde, voilà, on sent qu'il commence à avoir un peu de crispation. Donc ça, c'est vraiment un axe fort. Maintenant, l'intégration dans l'écosystème du service de ce qu'on disait, les réparateurs, les experts, d'essayer d'apporter une vision complètement seamless, la plus intégrée possible. Le client, il se moque de savoir qu'il y a un expert, que c'est lui qui va donner le taux de remboursement. Parce que lui, ce qui l'intéresse, s'il a un problème, il veut avoir la réponse la plus simple possible. Aujourd'hui, on ne traite malheureusement pas de manière assez proactive, on traite de manière réactive, c'est-à-dire que dès qu'il y a une problématique, on a des sondes qu'on met en œuvre et qu'on mesure et on fait des interventions. Donc sur certaines applications aujourd'hui, avant qu'elles soient mises en production, notamment il y en a où on a retardé parce que le temps de réponse n'était pas bon et on a travaillé dessus. Mais on a encore pas mal de travail parce que en plus on est sur des architectures où on essaie de découper en couches et de partager des référentiels communs qui entraînent de temps en temps des points de faiblesse ou des points de contention qu'il faut que les temps de réponse soient pas toujours les bons. Et ce qu'on essaie d'avoir, c'est un temps de réponse de bout en bout. Parce que, de temps en temps, on mesure, oui, l'application elle va vachement bien, mais sauf que chez le distributeur, quand on a traversé toutes les couches du réseau, ou chez le client final sur Internet, la perception n'est plus la même.